Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour la page sport qui vous propose, premièrement, du tennis avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, de l'équipe féminine, du basket avec les rencontres de cette fin de semaine, des résultats des rencontres de la semaine dernière et en images, la rencontre des U11 qui recevaient l'Andrecy. Vous aurez du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Et en image, c'est la rencontre amicale entre les seniors A et l'équipe de Ligny. Ensuite, du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Et en image, les rencontres des jeunes qui recevaient Écho d'œuvre. En image encore, rencontre de la Régionale 2 qui jouait contre Capelle en Pével. Mesdames, Messieurs, bonjour. Commençons par les résultats du tennis avec les rencontres de l'équipe féminine. Victoire 3-1 des filles contre l'équipe de Villeroy. Hélène gagne 6-1, 6-0. Lucie gagne 6-1, 7-5. Sabrina perd 6-7, 4-6. Lucie et Sandra gagnent le double 6-2, 6-3. Nous disons en tout cas merci à Sabrina pour la communication des résultats. Et nous allons maintenant parler basket avec les résultats des deux matchs qui se sont déroulés la semaine dernière. Victoire 26-4 des U11 contre l'Andrecy. Défaite 103-26 des U15 à Onin. Maintenant, en image, les U11 recevaient l'Andrecy. Un match maîtrisé de bout en bout par les Cartésiens qui ont suivi toutes les consignes au point qu'ils mènent 9-2 pour la première mi-temps. Au retour, on constate une très bonne cohésion avec une défense bien regroupée, toujours prête à rebondir. Des passes précises et une précision au panier. La deuxième mi-temps fait apparaître donc des individualités remarquables, car il faut dire que l'équipe était quand même un peu diminuée, vacances scolaires obligent. Néanmoins, beaucoup de ces individualités ont une lecture de jeu très lucide, ce qui les conduit à la victoire de 26-4 pour les Cartésiens. Reportage, Claude Delcourt et André Lyon. Encore un bon match de gagné. Merci, je suis très content de mes petits. Ils progressent, ils commencent à respecter certains principes du basket. Je me focalise sur tout ce qui est technique. Je vois la volonté de jouer dans les couloirs en transition. Ils sont encore jeunes, mais ça commence à venir. Sur jeu placé, il y a une volonté de faire circuler la balle, jouer le transfert. Bon, ils sont encore un peu longs, mais voilà, ça commence à ressembler à du basket. J'aimais aussi leur agressivité, malgré qu'ils n'étaient que 6. Ils ont pu tenir tout le match en restant intenses. Donc je suis fier d'eux. Et alors, qu'est-ce que ça dit? La place que vous occupez, c'est quoi? Officiellement, on est hors classement, vu qu'on est un nouveau club, avec que des mutés, donc on est dernier, officiellement. Après, officieusement, par rapport au match gagné, on est à 7 victoires, 2 défaites, donc on se place deuxième du groupe. Pour une équipe avec principalement des débutants et des joueurs surclassés, je pense que c'est pas mal. Ils ont bien progressé depuis le début de saison. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte. Et voilà, ils ont de l'avenir. On va continuer à travailler. Leur avenir, il va se faire chez nous, dans le travail, parce que tout passe par le travail. Et ce qui est vraiment plaisant pour un coach, c'est que, malgré que parfois je suis un peu dur entre guillemets avec eux, mais ils sont passionnés, ils aiment leur équipe, ils aiment les couleurs qu'ils défendent, et je profite de cette occasion pour passer un petit message. La saison prochaine s'approche à grands pas, donc on recherche quelques joueurs U11 pour compléter l'effectif. On cherche aussi des joueurs un peu plus jeunes, des U9. On aimerait engager une équipe U9 l'année prochaine. On est aussi en passe d'avoir une équipe U13. On a quelques joueurs qui viennent d'autres clubs qui vont se joindre à nous. On commence à trouver des coachs. Donc voilà, U13 filles, U13 garçons, U9, U11. Il y a quelques petites surprises qu'on dévoilera au fur et à mesure. Et voilà, on a un bon espoir que la saison prochaine soit encore plus dynamique et encore plus prospère que cette saison. Passons au foot et commençons par vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière. Victoire 8-3 des U13B contre Ligny. Victoire 8-6 des U12 à Cambrai. Défaite 5-1 des U11 à Écho d'œuvre. Victoire 6-0 des U11B contre Beauvois. Victoire 2-3 des U10A à Beuvry.
Victoire 6-0 des U14 contre Avesnes-sur-Helpe. Victoire par forfait des U16A contre Paillencourt. Défaite 5-3 de l'équipe Loisirs contre Landrecy. Match nul de partout des U17 contre Caudry. Victoire 3-0 des U16B contre Avesnes-les-Aubert. Défaite 3-0 en match amical des Seniors A contre Ligny. Parlons maintenant des rencontres de cette fin de semaine. Les U14A et ils ont la coupe de l'ESCO à Caudry dès 10h le samedi. Et pour les rencontres, samedi en déplacement, les U11B vont à Paillencourt, les U11A à Oisier, les U10A à Oisier, les U13A à Saint-Rémy, les U13B à Hermy, les U14B à Tris-Saint-Léger. Dimanche, l'équipe de loisirs se déplace à Onel. Les seniors B à Rue des Vignes et les seniors A reçoivent Kiévi. Et maintenant, en image, les seniors A recevaient Ligny en match amical. Bon, une équipe de Ligny un peu au-dessus de ses adversaires cartésiens qui n'ont jamais cédé à la pression des Lignisiens. Ils ont pourtant donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ils ont tout de même encaissé 3-0. Au micro de Beffroi Vision, écoutez la tendresse du coach cartésien. Reportage André Biongou. De la part des 22 joueurs, le match amical résume l'intensité qu'ils ont. C'est un match amical pour eux. Voilà. De la déception pour certains. À la limite de dire j'étais surpris et agréablement surpris par d'autres. Il y en a qui m'ont agréablement surpris, alors que depuis des semaines à l'entraînement c'était moyen. Et il y en a qui sont très bons à l'entraînement, mais la vérité ça restera le dimanche à 15h. C'est la réalité de notre saison. Point. On pense que, on croit que, mais on est loin de tout ce qu'il faut. Si on a été capable d'un réel exploit, attention, après il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, ça a été très moyen. Point. Ligny a amplement mérité sa victoire, avait une équipe, attention, en plus même pas leur équipe type. Prendre 3-0, prendre des buts sur coup de pied arrêtés, des erreurs, non. Je veux bien être tolérant, mais la tolérance a ses limites. Qu'à un moment donné, il faut faire sa propre aussi autocritique, ne pas se croire trop beau, parce que je pense que pour certains, ils pensent vraiment, réellement, qu'ils sont vraiment très très bons. Et quand on voit malheureusement le constat sur le terrain, c'est différent par rapport à ce qu'ils pensent. Après, bon voilà, je vais vous dire, ça reste un match amical. À la limite de dire, s'il fallait perdre un match, je préfère perdre celui d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on joue Kiévi qui a 4 points devant nous, qui est dans les premiers, qui est deuxième. Si on arrive à les battre, on arrive à 1 point, 2 matchs de la fin d'eux, tout reste jouable. Mais après, il ne faut pas se mentir. En D1, ça ne sert à rien de monter. Pourquoi? Parce qu'on va se couvrir de ridicule. Je vous le dis franchement. Il y a des étapes, ne pas se croire trop beau. Ligny, ça fait quelques années qu'ils sont en D1. Ils sont meilleurs que nous, point. Voilà, dans la préparation le samedi, dans tout. C'est dommage d'avoir autant de monde à l'entraînement et faire si peu le dimanche. Partons maintenant au tennis de table avec les résultats que voici. Défaite 6-2 de la Régionale 2 contre Capelle en Pével. Victoire 5-9 de la Régionale 4 à Bouillère. Victoire 12-2 de la D1 contre Caudry. Défaite 3-11 de la D2 contre Solesmes. Victoire 10-4 de la deuxième D2 contre Cambrai. Défaite 4-6 des jeunes contre Écodœuvre. Et maintenant, nous allons passer aux images que nous vous avons réservées. Les jeunes recevaient Écodœuvre. Les efforts de part et d'autre ont été conséquents, mais il faut le reconnaître, les adversaires des Cartésiens ont été plus adroits et le score de 4-6 est bien mérité pour les adversaires, comme le reconnaissent les Cartésiens devant notre micro. Reportage, Claude Delcourt et André Bion. Je m'appelle Gaspard Campion. Moi, c'est Robin de Vulder. D'accord. Je m'appelle Louis Davoine. Moi, c'est Baptiste Leroy. Bon, alors, qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui vos rencontres? Alors, aujourd'hui, on a fait 6-4. C'était un beau match, c'était assez serré. Ils ont pris leur revanche comparé à la dernière fois, et voilà. D'accord, ils ont pris leur revanche aujourd'hui. Ouais, c'est ça. La phase dernière, on avait gagné 6-4, et puis aujourd'hui, on perd 6-4. Et pourquoi ça a été dur aujourd'hui? Bon, non, c'était serré. On aurait pu me jouer, mais c'est comme ça. D'accord. Bon, alors, quant à vous, alors? Je suis content de mes matchs, j'ai bien joué et c'est cool, on a pris notre revanche de la dernière fois. D'accord. Pourquoi la dernière fois, ils avaient fait quoi? La dernière fois, j'avais perdu le dernier match qui faisait du coup 6-4 et du coup l'équipe le Cato gagnait. Et donc là aujourd'hui, Écodœuvre a gagné. D'accord. Alors, content?
Bah ouais, moi je suis content, j'ai bien joué, mais j'ai quand même perdu 2 matchs, mais j'en ai gagné un pour rattraper, voilà. À la fin de la saison, on fait quoi? On est content et on a envie de jouer encore plus pour pouvoir progresser de plus. Écoutez, on vous souhaite de continuer bien fort et puis à la prochaine. À la prochaine. Bon, quant à vous alors? Ça va être dur de les rattraper parce que du coup ils ont un petit cran en dessus de nous. Puis voilà, on va essayer de faire notre mieux pour essayer de remonter et finir deuxième. D'accord, ok. Bon alors, la saison va se terminer alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? On verra. Je pense qu'on va finir deuxième, puis c'est tout. Bon, ça vous plaît cette place? Ouais, ça va. Balle qui claque, ambiance électrique, service en feu, valse télémétrique, raquette dans l'air, duel de titans, ligne blanche frôle, on perd pas un instant. Pivot, smash, effet, rebond, toute la salle danse sur le ping-pong. Droite, revers, c'est le relève du dragon, complice du bounce, c'est une éruption. Retour à 2 doigts, réflexe d'éclair, des balles invisibles, s'il fallait le faire, des murs invisibles. Sur la table carré, vision en ultra, jeu synchronisé. 306 spin, la balle qui tourne, le temps s'arrête. Quand la vitesse bourdonne, silence tendu, respiration se fige. Point décisif, le champion se dirige. Stratégie en zigzag, faux mouvement, trampoline d'effet, tout est brûlant. Le filet soupire, la tension s'épaissit. Dernier coup de sapin, l'adversaire faiblit. Pivot, smash, effet, rebond, toute la salle danse sur le ping-pong. Droite, revers, c'est le relève du dragon, complice du bounce, c'est une éruption. Revisitons maintenant les matchs de la Régionale 2 qui jouaient contre Capelle en Pével. Dans des matchs marathons qui ont duré presque 4 heures, avec des échanges parfois très musclés, des points parfois très fantastiques, et le sport est fait très souvent de ces exploits réalisés dans des situations inattendues. Cette lutte de près de 4 heures s'est terminée par la victoire de Capelle en Pével sur le score de 6-8, une lutte sportive pour des points franchement fantastiques et spectaculaires. Un reportage de Claude Delcourt et André Biangou. C'était un match très important pour notre première, le match du maintien, malheureusement perdu 8-6, ça s'est joué à peu de choses. Capelle, le début du match a été assez serré, on était toujours à 2 partout, 3 partout. Ils prennent un peu le large avant les 2 doubles, malheureusement on ne gagne pas les 2 doubles, donc on a toujours 2 points d'écart jusqu'au bout, quoi. Ouais, je pense que ça a été bien résumé, effectivement, match très serré dès le début. Après on a le tournant, pour moi c'est le match d'Angèle justement, cette victoire qui fait du bien et permettre d'avoir 2 points d'avance avant les doubles. Et puis après effectivement ça s'est équilibré, il y avait des perfs des 2 côtés, donc c'était une journée, nous on était venus chercher au moins un match nul, donc on est plutôt satisfait nous du résultat. Oui, nous, malgré ça, une défaite 8-6, un goût amer quand même, parce que on est toujours dernier, donc on va avoir du mal à se maintenir. On espère gagner le prochain match, mais bon, on s'est battu. Donc voilà. Ouais, donc dernier match déjà dans 15 jours, c'est ça, donc le 17 mai. À Inchy, donc le derby en R2, on va aller là-bas pour gagner. Et croiser les doigts pour qu'on puisse se maintenir. Ce que je voudrais retenir quand même, c'est que c'est une toute première pour nous à ce niveau-là au Cateau. Je trouve qu'on est loin d'être ridicule et c'est le plus important dans cette phase. On a rencontré de très très belles équipes. David aussi est 17. Il a 3 classements de mieux que notre meilleur joueur. Donc c'est pas le premier 17 qu'on joue dans la poule. Donc on est loin d'être ridicule. Et voilà, s'il n'y a pas maintien à cette phase-là, on essaiera de recruter pour pouvoir remonter et puis se maintenir l'année prochaine. Ça sera partie remise. Alors nous on est dans la première moitié, je crois, on doit être 4e, 5e.
Mais effectivement, nous, on descendait de Régional 1. L'objectif sur cette deuxième phase a été plutôt mis sur l'équipe 2 pour essayer d'avoir 2 régionales donc le samedi là, pour la saison prochaine. C'est plutôt bien engagé, donc j'en profite pour passer un message à notre équipe 2 qui va avoir un beau match demain à faire sur Valenciennes pour aller chercher cette montée en Régional 2 et également sur notre Régional 3, donc l'équipe 3 qui est en Régional 4 pardon, et qui joue aussi l'accession. Donc voilà, donc, un petit big up à toute l'équipe de Capelle, à tout le club. Et puis bonne continuation à vous pour la suite. Et peut-être rendez-vous l'année prochaine. Tant qu'à faire. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin notre rubrique sport. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau. En vous disant tous merci et merci de nous suivre et donc à très bientôt.